Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Je crois comprendre que tu as pris quelques minutes de retard parce qu'on t'a dit à nouer la cravate. Oui. Donc tu ne sais pas faire ta cravate tout seul. Non, je sais les faire. J'ai vu à fait travers la baie vitrée là. J'ai fait le collège bien sûr, je sais le faire mais pas correctement en fait. Non, soit tu sais le faire, soit tu ne sais pas le faire. Non, je sais le faire mais arrête moi rotenga mangale tout droit Jocelyn il est fait. C'est Jocelyn qui t'a aidé. Jocelyn est à la fois régisseur et maquilleur de Rufus. Quel luxe. Très bien. J'aime la manière dont il noue la cravate. En tout cas, ça marche. Jolie cravate d'ailleurs. Merci beaucoup. Soit dit en passant, ça va ce matin? Ouais, ça va, toi ça va? Oui, moi ça va, ça va. C'était chaud, l'homme qui a posé des questions au chef de l'État. Ah non. C'était hier. C'était hier, c'est déjà... Parce qu'il y a des tweets sélectionnés sur ça, j'espère. Oui, bien évidemment, okay. C'est une question d'actualité. D'accord. On ne pouvait pas zapper ça. D'accord, ça marche très bien. Mais on aura donc le temps de vous suivre et surtout apprécier aussi les questions de Jean-Marie Kassamba. Oui. Que j'ai salué en passant. Surtout les questions de Jean-Marie Kassamba qui sont appréciées d'ailleurs jusque ce matin. Oui. Parce qu'on était là sur place. Qui a poussé le président à dévoiler son envie dans la situation de Stanis Moujakera. D'ailleurs, ce n'était pas prévu, il n'était pas sur la liste, mais le président a réclamé les questions de Jean-Marie Kassamba personnellement, du haut de la tribune, et il est passé à l'œuvre. Personne ne l'a regretté, ni le président de la République qui a reçu les questions sportivement, ni tous les confrères qui ont été très réjouis de ce courage-là. Il a d'ailleurs été plébiscité pour la petite histoire. Sur place, là, seulement la RTNC, il a été plébiscité président national de l'UNP. Ça a dit non, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, c'est automatiquement vous. Hein? On n'a même pas besoin... Donc les élections, ce sera une formalité. Parce que je pense, sur place, la majorité des confrères, bon, je ne dirais pas zappé, mais ils ont oublié en fait cette question de Stanis Moujakera. Prenez en compte le fait qu'il y avait une seule question seulement par personne. Voilà. Et les confrères se sont plus focalisés sur les questions d'actualité phare actuellement. Hein? Or, il y avait encore une question... de la corporation. Voilà. Et tout le monde s'attendait à ce que Jean-Marie Kassamba puisse poser des questions politiques, essayer de coincer un peu le président de la République. Il dit non. Moi, je m'arrête seulement au niveau de la corporation. Et voilà. Ça a été vraiment très, très applaudi. Je n'invente rien. Vous pouvez demander à tous les journalistes qui étaient là. Il y en avait à peu près 400. Tous sont venus l'un après l'autre féliciter Jean-Marie Kassamba pour ce courage-là, pour ce plaidoyer, pour Stanis Moujakera. D'ailleurs, une audience est prévue aujourd'hui à la prison centrale de Makala où il est toujours détenu. Probablement, il pourra obtenir gain de cause parce que le président de la République a lui-même affirmé qu'il va mettre son nez dedans pour comprendre ce qui se passe. Stanis Moujakera est sans doute victime d'une justice... malade à double vitesse, malade. Voilà, c'est le terme exact employé par le président de la République lui-même. Voilà. Mais c'était bien de le suivre. Hein. Là, j'avoue, c'était ma première fois de suivre les briefings en entier. Ah, c'était très attendu. Je t'ai dit, d'accord aussi, ça m'a dit. Ou bien le président de la République a dit que lui, c'était une première pour moi. Lui est un fan de cet exercice. D'ailleurs, occasion aussi de féliciter un autre acteur qui a amené cette innovation, il faut le dire, dans le secteur, c'est Patrick Mouyaïa. C'est des choses que personnellement, moi je voyais seulement dans les films comme 24 heures chrono, sur divan désigné, tu vois, un porte-parole du gouvernement qui vient et répond à chaud à toutes les questions. C'est pas des questions dictées, hein. Faut qu'on soit bien d'accord, parce que moi je participe régulièrement à cela. Il faudra notamment connaître l'actualité. Peu importe l'actualité chaude, peu importe s'il y a des questions qui vont gêner le gouvernement, personne ne vous donne des questions à les poser. Non, vous venez en tant que journaliste, vous posez votre question et il vous répond face à face, comme ça, à chaque fois. Et c'est vraiment une innovation à saluer. Le président de la République l'a salué et tous les journalistes aussi, hein, y compris Jean-Marie Kassamba même, dans sa prise de parole, il a salué cette innovation de Patrick Mouyaïa. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans le paysage médiatique congolais. C'est vrai qu'autrefois, il y avait des points de presse du ministre de la Communication, mais c'était plutôt des...
on va dire, des points de presse. Hein? Point de presse, parce qu'il y a une différence entre point de presse et conférence de presse. C'était pas aussi régulier. Oui, pas régulier avec Mouyaya. C'est pratiquement toutes les semaines. C'est toutes les semaines. Des fois des redevabilités et tout le monde a pris la parole sur son secteur. Tout le monde a rendu des comptes. Il y a au moins un acteur dans chaque secteur où l'actualité est pendante. Des vice-ministres, des DG, jusqu'au président de la République hier, comme lui-même. Et même les militaires sont passés par là. Historique, effectivement. C'était vraiment un événement historique. Oui. Bon, moi, je pense que ça pourrait rester, hein, même si demain ou après-demain, Patrick Mouyaya n'est plus ministre de la Communication. La personne qui viendra, ce sont des initiatives à adopter et ça pourra aider la population, l'opinion à avoir toujours des éclaircissements sur telle question. Et voilà, ça aide tout le monde. C'est très propre. Avoir la lumière. Effectivement. On va voir vos tweets. Oui. Ce matin, on va voir ce que vous avez ramené comme nouvelle pour commenter ensuite. Voilà. Petit à petit. Mais on va commencer tout d'abord par les chiffres de l'espace 50, comme on en a l'habitude. Bien évidemment. Comme on en a l'habitude, c'est qu'a donné la semaine sur l'espace Télé 50, les émissions tournées, c'est que les internautes nous ont proposé en termes de commentaires, mais également en termes de vues sur nos magazines diffusés. Et voilà, comme d'habitude, on commence toujours tous les vendredis avec Ça fait débat. Ça fait débat, l'émission qui passe tous les vendredis à partir de 16h, 17h. Les rendez-vous de tous ceux-là qui aiment les débats politiques, les débats sur la situation sécuritaire, économique. Ça fait débat est là pour toutes ces questions. Et les invités sur le plateau sont bien outillés pour répondre à toutes les questions de Arlette Boutela. Et Ça fait débat de vendredi dernier, c'est axé sur l'insécurité dans l'Est. L'insécurité qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo face à l'agresseur, le Rwanda. Voilà, la question était, faut-il déclarer la guerre au Rwanda, mais avec quel partenaire? Avec quel partenaire devrions-nous déclarer la guerre au Rwanda? Voilà, 11 000 vues pour ces magazines d'Arlette Boutela, dont 152 j'aime ainsi que 87 commentaires. Voilà, là c'est Ça fait débat du vendredi dernier à la présentation Arlette Boutela et ses invités. Boni Kongolo qui dit « La défense du pays doit commencer avec la loi ». Amener le Parlement à prendre la loi comme quoi toute personne qui prend des armes contre le pays, qui collabore avec un ennemi, n'exercera plus jamais des fonctions publiques. Là, c'est la proposition de Boni Kongolo. Il stipule qu'il faudra qu'on ait une loi de défense, c'est-à-dire toute personne qui va se liguer contre sa nation, contre son pays, peu importe qui ait par la suite baissé les armes, tout ça, ne devra plus exercer des fonctions publiques. Par exemple, on sait, par exemple, un ministre a été un chef rebelle à une époque, tout ça, que ça n'existe plus. Là, c'est d'après la proposition des Congolos, cet internaute. Franck Boningaba qui dit « Faut-il déclarer la guerre au Rwanda ?» Pour lui, il dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Ce serait une faute historique. On peut terminer cette guerre et punir comme il se doit le Rwanda sans déclarer la guerre. Déclarer officiellement une guerre au Rwanda, ça serait donner un alibi à la communauté internationale pour prendre officiellement parti pour le Rwanda. Ce n'est pas pour rien que celle-ci insiste sur un dialogue avec le Rwanda. Kagame et les multinationales ne sont pas aussi bêtes de recruter toujours des pantins tels que Afdeler et les autres, tout ça, qu'ils ont cités. Voilà, là c'est d'après Franco Mboningaba qui a apporté également sa contribution. Après ces commentaires de Franck Mboningaba, il y a les journaux télévisés. Voilà, je ne sais pas, Christopher, si nous devons d'abord prendre la vérité. Effectivement, c'est ce que je voulais te demander. Si on peut faire une pause, parce que Madame Damaris Kayembe est de l'autre côté pour présenter la minute de l'information. On va se concentrer sur ce qu'elle a au-dessus, parce qu'en bas, ce que je suis en train de voir, c'est Damaris Kayembe, tout simplement. Bonjour et bienvenue. Merci, directeur Ochokum. Bonjour, mesdames et messieurs. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite.
Le président Félix Tshisekedi ne mettra pas en pratique pour le moment sa décision de répliquer militairement contre le Rwanda. Il a dit dans un briefing spécial organisé ce jeudi aux côtés du ministre à la Communication Patrick Mouyaya. Le chef de l'État congolais dit être revenu sur cette décision suite au contexte actuel marqué par plusieurs tractations afin de trouver la paix par les dialogues. Toujours dans le même briefing, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de suivre personnellement le cas du journaliste Stanis Boujakera, détenu dans le locaux de la prison centrale de Makala depuis le 14 septembre 2023. Le chef de l'État estime que le confrère est sans doute victime du dysfonctionnement de la justice congolaise qu'il qualifie de malade en ce qui concerne le traitement de dossiers. Présidentielle au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a laissé jeudi en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété le report, tout en assurant que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril. En sport, 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle. La justice espagnole a condamné l'ancien international brésilien et joueur du Paris Saint-Germain, Daniel Alves, ce jeudi 22 février, pour des faits remontant en fin décembre 2022 dans une boîte de nuit barcelonaise. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Christopher Ochokoum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. C'est toute cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. De retour sur ce plateau après cette minute de l'information. Je rends la parole à Rufus Lukanga pour continuer à présenter les chiffres de Télé50. Je crois que nous nous étions arrêtés au journal de Christian Kalonji. Voilà, au journal de Christian Kalonji, comme je le disais, on est en train de donner les chiffres de l'espace 50, ce que l'espace 50 a proposé durant la semaine jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que ça donnait, les chiffres et tout ce que les internautes ont pu commenter durant la semaine. Beaucoup de commentaires, comme toutes les semaines, ils sont toujours nombreux à nous tenir compagnie et à s'abonner. Je demanderai à ceux-là qui nous suivent par hasard, spontanément, en train de regarder nos vidéos. Vous pouvez vous abonner directement sur notre chaîne YouTube Anamboka Congo en cliquant juste sur la note de notification pour être toujours notifié quand nous mettons une vidéo en ligne. Vous serez toujours notifié en temps réel et vous ne raterez plus rien parce que les notifications seront toujours là pour vous prévenir qu'à telle émission a déjà été publiée. Vous pouvez suivre l'émission en entier, relire ces émissions. Voilà, ça va vous aider pour la suite. Voilà. On va continuer avec les chiffres, si Jocelyn encore les capture. Voilà, nous nous sommes arrêtés au journal télévisé des 13h à la présentation Christian Kalonji. C'était les samedis derniers. 1600 vues pour Christian Kalonji, dont 22 j'aime. Voilà, Christian Kalonji à la présentation de ce journal télévisé du samedi dernier. Voilà. Après ce journal télévisé, Christian Kalonji qui revient encore à 13h et cette fois-ci nous sommes dimanche à la présentation. 1000 vues pour Christian Kalonji en 4 jours de mise en ligne dont 31 j'aime ainsi que 3 commentaires pour Christian Kalonji qui a également présenté le journal télévisé des 13h du dimanche dernier. Voilà. Et un commentaire, voilà, Esaïe Matalabouessa. Voilà, cet internaute qui dit « Bonsoir et bon dimanche à toutes les équipes de Télé 50. Numéro 1 en RDC, au Boyi, au Salim, au Kilinao, Ndeko Jean-Marie Kassamba, Woumela. » Là, c'est d'après Esaïe Matalabouessa qui a également commenté. Merci à vous, monsieur Esaïe Matalabouessa. Nous aussi, nous vous faisons confiance, nous vous aimons parce que vous êtes
toujours connectés, en train de nous suivre, en train de suivre les magazines que nous mettons en ligne. Et vous n'hésitez toujours pas à les commenter. Merci également, monsieur Esaïe. Après ce journal de Christian Kalonji, nous avons une autre présentation. Et cette fois-ci, c'est Bédrine Kenge, voilà, qui nous vient avec le journal télévisé des 13h. Nous sommes mardi. Et Bédrine Kenge a cette fois-ci, dans sa présentation, 1000 vues pour son journal télévisé, dont 10 j'aime, ainsi que aucun commentaire pour Bédrine Kenge. Voilà. Après sa présentation, voilà, Jean-Marie Kassamba a été reçu dans une chaîne de la place également, Univers Télévision, voilà, dans ses plateaux spéciaux pour parler du 37e sommet d'Addis Abeba, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au perchoir. Voilà, Jean-Marie Kassamba, en tant qu'éditorialiste, il a analysé la situation, ces sommets, ce qui a été dit et ce qui pourrait être les conclusions pour la situation de sécurité de notre pays. Voilà, 2000 vues pour Jean-Marie Kassamba, pour Jean-Marie Kassamba comme invité. Je suis habitué à Jean-Marie Kassamba à la présentation. De Jean-Marie Kassamba, voilà, Today et différentes émissions. Cette fois-ci, il est invité dans ces plateaux spéciaux à Univers Télévision. Et voilà, 8 commentaires pour Jean-Marie Kassamba ainsi que 47 j'aime dans 2000 vues pour cette émission. Voilà, on prend les commentaires cette fois-ci. Les commentaires des internautes. Fiston Bassila, il dit « Merci pour l'aperçu historique, Jean-Marie. » Voilà. Et puis Georges Nalenga qui dit « La déclaration de la Pologne de vouloir soutenir le Rwanda, agresseur de la RDC, est-ce que les dirigeants congolais ont convoqué l'ambassadeur de la Pologne ?» C'est ça la question de Georges Nalenga. Bon, je ne sais pas si vous avez une information concernant cette question. Que je sache, pas encore. Hier, pendant le briefing presse, le président de la République a parlé du protocole d'accord signé avec, entre le Rwanda et l'Union européenne. Il a dit que la RDC fera tout pour faire annuler cela parce que le Rwanda, notamment, ne possède pas. C'est qu'il prétend vouloir offrir à l'Union européenne. Ce sont des matières que le Rwanda compte dérobé en République démocratique du Congo. Sur ce point-là, il a été clair. Mais pour la Pologne, en tout cas, il a appelé d'entrée de jeu la population à ne plus s'attaquer, s'attaquer aux représentations diplomatiques à Kinshasa, parce que c'est une passe là la voie, on peut revendiquer, mais agresser et brûler comme on le fait, ce n'est pas la bonne méthode à adopter. Je ne sais pas si la Pologne fait partie de ce pays, parce que ce que la Pologne a fait était quand même assez limite, on devrait dire. Voilà. Mais moi, je pense, comme même le chef de l'État l'a dit, il voudrait avoir des éclaircissements concernant cet accord entre l'Union européenne. Il faudra que l'Union européenne s'explique sur cette question. Je pense aussi que l'ambassadeur de la Pologne devrait être interpellé pour s'expliquer et voilà, sur cet accord militaire, ces soutiens qui se sont dit à apporter au Rwanda. Il doit normalement s'expliquer pour que la République démocratique du Congo puisse connaître les intentions de la Pologne. Effectivement. Voilà. Après Georges Nalenga, un autre internaute, Manga Ernest qui dit « Si le Congo avait 5 JMK », voilà, là c'est d'après Manga Ernest. Et puis Maïté Kitutu qui dit « Cette vidéo est à partager à toute la jeunesse de la diaspora afin d'intensifier les manifestations et la diffusion auprès de populations occidentales. Moi, je comprends quand même les commentaires. Est-ce que tu avais suivi cette émission? Moi, j'ai suivi cette émission quelque part dans un salon. J'étais chez des visiteurs. Papa Yabazala, so qui est pas là bango. Atira à télé 50 na bulga qui est peut-être la qui balanda tout le temps. Bien na bulga ce que les locaux l'équipe va tout na. Voilà. Donc j'ai suivi ça quelque part chez des visiteurs. Ça devait être mardi, si ma mémoire ne me joue pas du tout, mardi dans la soirée. Donc Jean-Marie Kassamba, comme il le fait parfois ici le matin, dans la matinale, a décrypté
pratiquement l'histoire, remontant l'époque, les Jason Sendou et Lumumba, les assises qui ont eu lieu. Tout. Il a vraiment tout expliqué. Vous voyez que vous avez affaire à une bibliothèque, s'il faut le dire ainsi. Je ne m'étonne pas, donc, quand il y a des gens qui demandent que les JMK, il y en ait même 5, c'est vrai que ça ferait changer beaucoup de choses dans le pays. Et ça aidera beaucoup de gens à apprendre. Parce que l'histoire, on aimerait l'apprendre pour raconter cela aussi à d'autres générations. Parce que quand JMK relate l'histoire, c'est pour nous faciliter, nous autres, de relater cela à d'autres. Et quand il y en a nombreux de ces JMK, ça permet aussi que l'information soit répandue, même dans des recoins, pour que tout le monde puisse connaître l'histoire de notre pays, toutes les assises ayant eu lieu, et ce qui ont été les conclusions, et quelle attitude nous devons adopter face à cette situation qui s'est déjà déroulée dans le passé et que l'on observe actuellement. Effectivement, je ne sais pas si tu as sélectionné ça un peu plus tard, mais on signale également qu'en semaine, Jean-Marie Kassamba était à l'école de guerre de Kinshasa, où il était en train de dispenser le cours de communication opérationnelle, un cours de très grande importance à des officiers, pas seulement congolais, africains, européens. Moi, on va faire une antique vraiment. Les stratégies, toutes les stratégies. Correct, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas par simple flatterie que les gens demandent à ce qu'il y en ait beaucoup. Regardez un peu ce qu'il a fait hier pour Stanis Boujakera, par exemple. Imaginez qu'il y en ait à tous les niveaux, à toutes les étapes. C'est par observation, Christopher. Parce que... Et autre parenthèse, c'est bon. C'est vrai que il n'a jamais été intéressé par cela, mais là où je suivais, dans cette maison-là, je m'étais de dire où c'était exactement. Mais vieux, Baro, tu as ta ministre. Ouais, il y a des gens qui disent, mais vieux, Baro, tu as ta ministre. Tu as une belle expérience de gauche-droite. Il y a Baro, tu as été faux dans la partie politique. Christopher, des fois, on est là, on passe à la télé, mais il y a de ceux-là qui nous surveillent, qui nous observent dans tout ce que nous disons. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Tu ne peux même pas te rendre compte. Tu te dis, mon toi, il y a bien que les caméras. Ah, au Chekoum. Comme le cannabis. La saline. Au Tchéco, nous avons salué souvenirs. Au Bazala, vraiment, pas en combo, sentir que mon conzo, t'as les vraiment. Oh, la théo, il y a papa dans la lunette. Au Tchéco, nous avons. Ça là, ce qu'il ne faut pas. Ça là, faut pas. C'est une aloba qui, loba, tofani, tobanio seka, tobanio chola, les forces armées. D'ailleurs, on profite de l'occasion aussi pour saluer les forces armées de la République démocratique du Congo. Partout où ils nous suivent, parce qu'ils sont aussi très attentionnés, que ce soit ceux déployés sur les terrains dans l'est du pays ou ceux qui sont à Kinshasa en train de tout assurer. Il y a un que j'ai rencontré à une fête, le lieutenant Lutunou. Je le salue, il était à la fête de Gaël Lukanga. Parce que tu avais vu dans mon statut, tu as dit, Lukanga. Je l'ai vu à cette fête-là, dimanche, et il m'a dit, je suis beaucoup ta matinale avec Rufus. Il a cité vraiment ton nom, Rufus. Je suis en train de chercher son nom complet. Voilà, c'était le lieutenant Lutunou Dimbu Jonas. Merci beaucoup. Voilà, lieutenant Lutunou Dimbu Jonas. Salutations si vous nous suivez encore ce matin. Je l'ai rencontré, il a dit, je vous suis trop le matin avec Rufus. Parfois même, ça me met en retard. Il dit parfois même ça me met en retard, j'ai envie de sortir, je me prépare, en tout cas, ça touche énormément. Merci beaucoup pour cette attention. Si nous suis encore ce matin, j'avais promis de le saluer, donc je le fais. Et même, il y a Rigen Lunga qui me l'a dit une fois, Azana colonel Moro na quartier. Bon, je ne dirais pas quartier, mais dans district Yafuna. Et ces colonels l'ont reconnu que par le nom. Tu vois, dans le montage, on a dit Rigen, Lunga, tout ça, oui. Ça fait un qui on t'a dit Rigen, Lunga. Colonel, on a tel avis. Rigen, Lunga. Les R Lunga là que je vois, il a dit depuis ce jour-là, il est devenu ami à ce colonel. Waouh, ça c'est très important. C'est pour dire aussi la
force qu'est Télé 50 dans l'opinion en République démocratique du Congo. Quand vous passez ici ou quand vous passez votre communication ici, vous êtes sûr d'avoir été suivi un peu partout, à Kinshasa, dans toutes les provinces où nous sommes représentés d'ailleurs, et diffusé en clair, mais également en international, dans tous les pays, dans différents bouquets, France, Canada, Irlande, Suisse, partout. Là, on est en train de parler, vous allez voir des messages entrer sur nos Facebook, un peu partout, et c'est très, très, très bien. Et même sur Internet, il y a de ceux-là qui nous suivent en live, comme nous sommes là sur le plateau, on passe en direct, directement sur l'application TNF. Ceux qui le connaissent bien, ils savent, sur TNF-RDC. Ceux qui ne connaissent pas l'application peuvent aussi la télécharger sur Play Store. Vous tapez juste TNF-RDC. Vous allez voir les chaînes qui émettent avec le flux d'Internet. Voilà, vous pouvez entrer, vous allez voir Télé 50, là où on a écrit les chaînes d'information. Parce qu'on a catégorisé, TNF a catégorisé les chaînes, et Télé 50 est là où on a écrit les chaînes d'information. Vous allez voir la première chaîne qui va s'afficher, c'est Télé 50. Vous pouvez nous suivre en direct. Kata Kouré Katani Sikoyo, sur l'application, tu peux continuer à nous suivre. Et même ceux qui ratent le boulot pour nous suivre, au maintenant, en tout cas, autant la mise à partir et l'application TNF. Il ne faut plus rater le boulot. Voilà. On rentre pour les chiffres avec Yemoro Moukolobor. Voilà, Yemoro Moukolobor face à Jean-David Kilolo, cette fois-ci dans Kinshasa Direct pour ce dossier du soir. Affaire courante, décision judiciaire ou politique. Là, c'est cette affaire de cumul. Voilà, le cumul de fonctions des ministres et tout ça. 4900 vues pour Jean-Marie Kassamba et Jean-David Kilolo, donc 89 j'aime, ainsi que 11 commentaires. Je signale parce que c'était passé dans mon journal de mercredi soir. Jean-Marie Kassamba, après s'être renseigné et documenté sur la question, c'est vrai qu'il avait déjà sa matière, mais quand le président de la République a autorisé à Sama Lokondo d'expédier les affaires courantes, il s'est encore documenté, il a enquêté dans la journée et est venu rendre son analyse après avoir toqué dans les différentes portes des plus grands juristes, je voulais dire, de ce pays, des gens qui lisent le texte. Il était venu voilà, déballer les résultats de ces enquêtes à Jean-David Kilolo. Pour lui, eh bien, c'était une violation de la Constitution, même si le président de la République a semblé dire autre chose hier, mais c'est une violation des textes. Il a même appelé des grands constitutionnalistes comme le président Dieudonné Kamoleta, le président de la plus haute cour, à pouvoir prochainement aider le président de la République. Parce que là, il me semble que c'est déjà consommé, à ne plus retomber dans ce genre, de entre guillemets, gaffe. Voilà. Après ces analyses de Jean-Marie Kassamba, voilà, Jean-David Kilolo qui recevait bien avant Arlette Odia pour parler également de cette question. 1300 vues en 20 heures de mise en ligne, dont 33 j'aime ainsi que 8 commentaires pour Arlette Odia face à Jean-David Kilolo. Voilà. Après, c'est Kinshasa Direct, Jean-Marie Kassamba qui nous revient, voilà, à la présentation de GMK Today pour parler des Lebalubakat. Sont-ils réellement les ennemis de l'unité nationale? Voilà, avec son invité Enoch Numbi, voilà, qui était là sur le plateau face à Jean-Marie Kassamba, c'est notable du Grand Katanga qui est venu parler de la situation des Balubakat et appeler à l'unité des Katangais, des Balubakat, pour ainsi favoriser l'unité nationale. Voilà, 9400 vues pour cette émission, dont 131 j'aime, ainsi que 58 commentaires. On va prendre quelques commentaires pour terminer cette fois-ci. User qui dit, ça c'est l'homme qu'il faut parmi les notables katangais qui parlent sans peur. Et puis Eli Kabongo qui dit, un gars intelligent, j'ai aimé ses interventions, bravo à ses fils comme moi. Voilà. Après Eli Kabongo, la suite, Jocelyn Toumba, je pense, voilà. Omer Bazewa Mikombe qui dit « Bonjour les DG de la chaîne Télé 50, j'ai besoin du numéro de téléphone de notre président national de Balubakat Enoch. Je suis son frère de Boukama et plus précisément dans la chefferie de Boutumba. Notre président national est intéressant au regard de sa manière de défendre les choses. Merci beaucoup à Jean-Marie Kassamba et à mon président Enoch. » Là, c'est d'après Omer
Banze wa Mikombe. Une stratégie à Monsieur Omer. Il y a un numéro sur le bandeau défilant de Télé 50. Donc si vous avez besoin de ce genre de renseignements, ce genre de requêtes, vous pouvez laisser ce message sur ce numéro-là. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour les services de le voir et de pouvoir répondre à votre requête, notamment le numéro de Monsieur Enoch Numbi, président de Balobakat. Voilà. On a fini avec le commentaire, comme vous l'avez dit, avant de prendre la vidéo de transition, parce que j'espère que c'est prévu comme d'habitude. Il y a le prophète Daniel Katane qui est en train de nous suivre comme d'habitude. Il dit excellent week-end. Un week-end à passer à l'église et pas en boîte de nuit. Il dit à passer... Moi, effectivement, je serai à l'église, effectivement, parce que je suis en période de carême. Très bien. Donc, il faut passer le week-end à l'église et pas en boîte de nuit. Moi, je me demande maintenant, les gens qui travaillent à la boîte de nuit vont mettre la dîme. Comment si la boîte de nuit ne fait pas des recettes prophètes? Donc, pensez aussi à leur cas. On vous aime beaucoup, vous et tous les enfants. Bien évidemment, ce matin, on espère qu'ils sont déjà allés à l'école. Donc, il faut être à l'église. On suit la vidéo des transitions. Moi, c'est évident. Parce que même pendant ces 40 jours, je ne prends pas l'alcool. Ah, moi j'irai peut-être à l'église. Bon, je n'ai pas encore décidé. J'ai 2-3 églises ces derniers temps. Je suis des prédications sur YouTube. C'est gagné là, c'est gagné. Si c'est dimanche. l'église, les 31. Même les 31, je ne pars pas. Ni les 31, ni Pâques, ni Noël, je ne pars pas. Autant être direct. J'étais ici à Noël, j'avais présenté le journal. Avec toi, non? Les 31 décembre aussi, je crois, on avait matinale ou quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas parti. Donc peut-être si c'est dimanche, c'est pas notre shift, que j'ai un peu de temps libre, probablement, je ferai un tour dans une des églises. Attends 6h, attends un tour dans sur shift 6h, attends 9h et puis maintenant qu'il n'est pas église 6h, après qu'est-ce que tu ça non, je sais réussir. Maintenant il est à volonté. Bon, il y a le prophète Daniel Bolou Kamakamu. Moi, je n'ai des programmes ni de boîtes de nuit, ni d'église. Samedi, généralement, je garde ma fille. Reste là. On parle de dimanche. Oui, je la garde, c'est très difficile à surveiller. Donc dimanche, je suis fatigué. Tu peux l'amener à l'église? C'est pas facile, elle va rien comprendre. C'est une grande perte de temps. Les enfants sont là pour mémoriser. Non, pas à cet âge-là. Elle a un an. Déjà enregistrer. Non, ça peut commencer à ce niveau-là. Ne pense pas que j'ai pas encore essayé. J'ai déjà essayé de l'emmener. Elle a fait que pleurer. Et on a même manqué de comprendre ce qui était prêché. C'est comme l'école, non? C'est pareil. Bon, le prophète dit que je suis invité dans son église ou encore chez Jean-David Kilolo, ICR. Donc, on en parlera avec lui quand il sera là tout à l'heure, Jean-David Kilolo. D'accord, on prend la vidéo de transition. Il y en a deux. Oui. D'accord, on suit et on revient pour les autres actualités. Alors, je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui est en train de voler dans le noir et puis on allume la lumière sur lui, et puis quelqu'un qui est en train de voler à la lumière, et puis un coup on éteint la lumière sur lui. Entre les deux là, qui est en danger? Bon, alors je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui est en train de voler dans le noir, et puis on allume la lumière sur lui, et puis quelqu'un qui est en train de voler à la lumière, et puis un coup on éteint la lumière sur lui. Entre les deux là, qui est en danger? Bon. Il y avait deux directement. Oui, il y avait deux, mais la première d'abord. Ok. C'est une question. Deux voleurs. Le premier, il vole dans le noir. Subitement, on allume. On allume la lumière, tout ça. Le deuxième voleur, il est dans la lumière, on éteint la lumière. Qui est en danger entre les deux? Qui est réellement en danger? Oui, mais dans tous les cas, c'est dangereux. Hein. Ça dépend des réflexes de ceux que tu as attaqués. Là où tu allais t'aventurer. Non, là tu vois le coup d'où ça vient. Mais tant on se ils ont raté. Bien été place non, mais les aveugles, moi mon grand-père était un aveugle.
il connaissait la route qui menait vers les installations. Parce que c'est sa maison, il s'y était déjà habitué. Ok. Donc tu peux être dans le noir si tu connais que l'où tu es à la place ou Anna. Malé, bon, pour ça. Donc, je courais Katani, torche, n'a pas ces années. Parce que tu sais que ma torche, je la mets toujours à cet endroit-là. Effectivement. Ensuite, la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est les surprises. Hein? Il y a certaines surprises qui changent, qui changent des connotations. Ensuite. Okay. Il arrive. Bon. Hélène? Oh merde, l'interrupteur encore pété. Hélène? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne dans cette maison. Allô? Merci, mais je t'avais demandé de ne pas m'appeler ici, c'est pas sympa. Hein? Non. T'as de la chance, ma femme n'est pas là et les enfants non plus. Enfin, je comprends pas, j'ai l'impression qu'ils ont complètement oublié mon anniversaire. Mais oui, moi aussi j'ai envie de toi. Écoute, ça tient toujours pour demain? Je t'embrasse partout. Oh. Être Gérard Depardieu. C'est Gérard Depardieu? Je vérifie juste pour pas dire n'importe quoi. Faut toujours être vigilant. Faut toujours être vigilant. C'est pourquoi tu fais vigilant? Faut pas faire le mal. Elle est vigilant pourquoi? C'est vigilant pourquoi? Faut pas faire le mal. Faut être aussi vigilant. Non, faut pas faire. S'il n'avait pas fait le mal, il pouvait dire tout ce qu'il voulait dire au téléphone. La surprise allait toujours tenir. C'est parce qu'il a commis. Voilà, que la surprise devient désagréable. On dit dans la Bible, je crois c'est dans Matthieu 6,6, hein, que Dieu, même dans le secret, il voit. Tu vois, tu n'as pas besoin de... En tout cas, le prophète qui nous suit à la maison, pour pas dire... Je crois que c'est dans Matthieu 6,6. Okay. Hein, je crois que et Jocelyn aussi est capable de vérifier ça très rapidement. Je crois que c'est dans Matthieu 6,6. On dit que Dieu, il peut voir même dans les secrets. Là où tu es caché, dans le secret. Tu peux faire là-bas, tu peux prier là-bas. Dieu va te voir de la même manière qu'il faut agir par conviction. Il ne faut pas agir parce que les gens te voient. Parce que si tu agis parce que les gens te voient, le jour où il n'y aura personne pour te regarder, tu ne vas pas faire les choses convenablement et ça pourra te nuire. Il ne faut pas bien présenter le journal seulement parce que tu sais qu'on va te regarder à cette heure-là. Même quand tu répètes en off, il faut bien te préparer. Il ne faut pas buter pour que quand tu seras mis en direct, que ça se passe. Voilà. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvert. Ancien za. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pour baser un argument dans le débat. C'est tout à fait naturel. Donne-moi un amen bien. Pas de bac in la église. Attends, la Bible. Prophète, c'est la prophète n'a pas de amen. Pour baser un argument dans le débat. Dans le secret. Non, moi je ne débat jamais de la parole de Dieu. Ok. Pardon. Mutuna compréhension, tu me trouveras jamais. Jamais j'ai fait ce genre de débat. Okay. Mais je lis la Bible. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu. C'est vrai que peut-être maintenant de moins en moins. Et d'ailleurs, je vais changer ça, je vais me remettre à le faire un peu plus souvent. Pourquoi pas chaque jour? Tu as l'application Bible dans ton téléphone? Non. J'ai une Bible. Je demande l'application Bible. J'ai une Bible. Télécharge en WhatsApp. Et bon, Google. Hein? Google. Google, c'est... Na Google, Bible, ils appellent en Google. Tous les versets, si je tape seulement Bible dans Google. Non, mais il y a de ces applications
qui notifie les téléphone évangiles du jour. J'ai fait 3 ans avec ce téléphone. On a lancé tout. Appel, sommet dans ta téléphone, 3 ans déjà. Donc, comme il y a un problème à l'espace. Non, il n'y a plus d'espace. Non, les iPhones, c'est une année pour l'espace. La Bible ne pèse pas. Ceux qui nous suivent, ils savent. Tous ceux qui ont téléchargé la Bible, ils savent que ça ne pèse pas. C'est moins de 3 mégas. Tu es venu m'abattre ce matin. C'est moins de 3 mégas la Bible. Tu peux télécharger et tu actives juste la notification. Non, mais je te promets. Chaque jour, il y aura des notifications d'évangile du jour. Quand je veux avoir un nouveau téléphone, je vais télécharger la Bible même avant de télécharger WhatsApp. Ok. Promis. Je dois me débarrasser de ce téléphone, ça a trop traîné. Tu auras un nouveau téléphone quand? J'ai un lancé appel. Non, toi tu es là, mon frère, achète-moi. Non, yo lance appel. Et pas la yo. Les personnes de bonne foi. Chez toi. La yo qui est puis à transmettre en gros pas. Tu es là, Nicolas. Non, je surveille ton YouTube. Dans mon lancé 2 chansons morales. C'est fouti déjà. C'est fouti. Ça là, Mickey. Bon église de la paquet, ça sera symbolique. Ok. Symbolique. Voilà. News.cd, l'actualité en général. Félix Tshisekedi sur les dossiers du journaliste Stanis Boujakera. Notre justice est malade, même dans le traitement des dossiers. Je crois qu'il est victime de ça. On rappelle, c'était une question de Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, bientôt national. D'ailleurs, c'est pratiquement un acquis, hein, vu son parcours, son courage, sa détermination et tout ça. Et Stanis Boujakera, qui certainement suivait cette interview en prison, a été, on va le dire, consolé, soulagé. Je ne sais pas comment dire ça exactement, mais ça fait quand même pratiquement 8 mois hein, qu'il est incarcéré à la prison centrale de Makala, incapable de voir sa femme et ses enfants. Et Bénézer parmi eux d'ailleurs, l'aîné que je salue ce matin. Donc, ça l'a certainement fait énormément plaisir de voir que son président, Jean-Marie Kassamba, ne l'a pas oublié parce que c'était déjà la fin de ce briefing presse avant que Félix Tshisekedi ne réclame des questions de la part de Jean-Marie Kassamba. Il l'a réclamé. Je crois qu'en direct, vous aviez entendu, vous-même aussi le son. A dit non, je veux aussi, il ne faut pas qu'on censure Jean-Marie Kassamba et qu'il faut qu'il vienne me poser aussi ces questions. Même s'il avait peur hein, que les questions seraient difficiles. Il a dit, il faut me ménager, hein, on est déjà à la fin, j'espère que vous n'allez pas... Connaissant la personne, le personnage, Jean-Marie Kassamba, toujours très pertinent dans les questions. Et il a vraiment... sa question est restée hein, gravée. Dans tous les médias. Effectivement. Tous les médias en parlent, la réponse du chef de l'État est dans tous les médias et même la question de Jean-Marie Kassamba qui a nécessité cette réponse qui défile dans tous les médias. Je n'ai vu aucun média ne pas en parler. Twitter. Donc, tweeter sur ça. On pouvait zapper d'autres réponses. Voilà, si c'est un extrait calé, si c'est un extrait calé avec Jocelyn, d'ailleurs, on profite pour suivre la question de Jean-Marie Kassamba et un extrait de réponse de Félix Tshisekedi parce qu'après, il avait parlé d'autre chose. Juste la partie de Stanis Boujakera. La généraux de la communication que vous avez présidé à l'ouverture comme à la clôture, vous nous avez dit nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous nous avez promis effectivement l'accompagnement de la presse. Vous nous avez promis de nous accompagner. Nous avons sollicité au travers de notre ministre Mouyaye, qui est un bon ministre, que nous aimerions aussi revoir dans le nouveau gouvernement. Ah ben voilà, un plaidoyer. L'accompagnement pour le nouveau congrès. Nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement pour le congrès. Et ça a beaucoup traîné. On aimerait savoir, le peuple nous suit et la presse au niveau national nous suit également, si le président, notre président peut nous permettre de s'engager. Voilà. Je fais une dernière, si vous permettez. Une dernière, courte. C'est par rapport à l'ouverture que vous avez manifestée durant le discours d'investiture. Vous avez dit, je vais tendre la main à ceux qui n'ont pas été de mon côté, comme étant partisans, etc. Alors, ça va se matérialiser comment?
Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition est très faible. En proportion congrue. Voilà, très faible. En portion congrue. Oui. Comment vous allez faire? Oui. Bon, d'abord, je commence par... oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Stani Boujakera, est-ce que je peux le dire? Bon, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question, parce que je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain, et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci, Excellence. Là, on peut applaudir. Alors. Voilà. C'était cette sortie médiatique du président de la République qui a fait beaucoup plaisir. Vous avez entendu les applaudissements à la fin, alors que c'est normalement, il ne devrait pas avoir d'applaudissements dans ce cadre parce qu'il n'y avait pas de partisans, des militants, mais il y avait un groupe qui, voilà, emporté par ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait très mal. Moi, je suis allé voir Stanis Boujakera en prison, à Makala. Je suis allé là-bas vers les premiers mois parce que, bon, on pensait que ça allait être une affaire vite résolue. Je l'ai trouvé très confiant, très serein. On était avec Ivan Kassongo, avec Jefte Kitsita, avec Roberto Lokoto, hein, donc actualité.cd, 7sur7.cd, les deux, et Gaëtan Koubabouranzi, mon frère ici à Télé 50. On était allé jusqu'à la prison de Makala. D'ailleurs, c'était ma première fois d'entrer là-bas. Et on a échangé avec lui. Il nous a dit combien il regardait Télé 50. Peut-être qu'il est en train de nous suivre ce matin. On le salue. Il partage la même cellule qu'un autre, bon, pas un autre, bon, avec un politicien, à la personne de Jean-Marc Kabound, qui lui, contrairement à Stanis Boujakera, est condamné. Stanis Boujakera, on le signale, n'a jamais été jugé, d'ailleurs, si on doit dire ça comme ça. Et il nous suit beaucoup. Donc, on lui envoie beaucoup d'amour et de force ce matin. On espère qu'il a bien dormi en suivant cela et que le président de la République va aller au bout de son intention, bien sûr, avec la ministre de la Justice et le ministre de la Communication, aussi Patrick Mouyaya, après cette question de Jean-Marie Kassama, pour pouvoir trouver le moyen de lui rendre sa liberté et la possibilité de reprendre son travail. Effectivement. Il y avait eu des commentaires? Cette réponse du chef de l'État, voilà, les internautes ont réagi parce que c'est une question d'actualité. Bertin Tangofor qui dit « c'est lui qui nomme les magistrats, donc il peut les limoger s'ils ne font pas le travail correctement ». Là, c'est d'après Bertin Tangofor. Il dit si le chef de l'État estime que notre justice est malade, donc comme lui il est le commandant suprême, comme c'est lui qui nomme les magistrats, il a le plein pouvoir de les limoger s'il sent que tel ou tel magistrat ne va pas dans sa vision, c'est-à-dire de ne dire qu'il est droit et de rendre justice équitable. Voilà, là c'est d'après Bertin Tangofor. Après cet internaute, notre Mondo Karel qui dit « Nous saluons la décision du président d'y mettre son nez
dans cette situation douloureuse et pénible que passe Stanis Boujakira, il était le seul à mettre fin à cela car son professionnalisme et son engagement lui valent un respect mérité dans notre pays comme à l'étranger. Là, c'est d'après Mondo Karel. Voilà. Après, il y a notre internaute qui n'est pas du même avis que Mondo Karel, lui dit, Mumbala Osé, qui dit, donc, il décide de mettre fin au principe de séparation du pouvoir. C'est d'après Mumbala Osé. Voilà, qui n'est pas du même avis que le précédent internaute. Voilà. À part ces dossiers de Stanis Boujakira, d'autres dossiers ont été évoqués au cours de ces points de presse entre les chefs de l'État et la presse, voilà, de ces briefings. Et Christophe Rigaud, qui tweet encore une partie, un autre dossier qui a été évoqué, on l'a même évoqué tout au début de la matinale ici, Christopher, crise avec le Rwanda et d'une possible déclaration de guerre à la moindre escarmouche. Les contextes dans lesquels nous sommes nés nous permet de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce qu'il y a suffisamment d'initiatives qui font qu'observer la paix est une attitude plus sage. Voilà, c'est la réponse du chef de l'État, hein, parce que dans l'opinion, il s'est posé beaucoup de questions. Le chef de l'État, les derniers jours de la campagne, il a parlé de la moindre escarmouche, tout ça. Des questions qui s'est posées, les chefs de l'État jusque-là n'avaient pas réagi. Et à sa première sortie médiatique, il a répondu à toutes les questions, notamment à cette question d'escarmouche, pour évoquer que le contexte actuel ne nous permet pas de mettre cela en pratique. Et l'observation à l'opinion montre que la paix est une attitude plus sage à observer. C'était ça la réponse du chef de l'État à tout ce qui se disait dans l'opinion. Voilà. On va prendre la suite après Christophe Rigaud. Voilà, en parlant toujours de cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, les gouvernements, par les biais de Christophe Lutundula, avaient dénoncé cet accord sur la création de la chaîne des valeurs, les minéraux stratégiques et critiques, les minéraux que même le Rwanda ne possède pas, les minéraux qui pillent sur les sols congolais et qu'ils vendent ou bien qu'ils donnent à ceux-là qui en ont besoin. Voilà, comme l'a dit même le chef de l'État, pays receleurs. Voilà, les pays receleurs qui volent nos minéraux pour les vendre à l'étranger. Voilà, et même il y a un mot du chef de l'État qui a pris encore de l'ampleur dans les réseaux sociaux, un aventurier, aventurier des Kagame. Voilà, j'ai vu même des tweets par-ci par-là pour évoquer ces mots. Voilà, les gouvernements qui a dénoncé également cet accord, voilà, qui aimerait voir clair, et même les chefs de l'État l'a dit. Pourrions-nous penser actuellement que parce que le chef de l'État n'évoquait pas les États. Il a dit qu'il y a ces personnalités dans ces États de l'Union européenne qui se cachent, qui pourraient se cacher derrière le Rwanda. Et pourrions-nous considérer cela... Les multinationales, ouais, voilà. Et pourrions-nous considérer cela comme une guerre par procuration? C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui se cachent derrière le Rwanda pour voler nos minéraux. Voilà. Et après cette dénonciation du gouvernement par Christophe Lutundula, les commentaires, Free Congo qui dit « Tout en saluant cette communication aussi ambiguë qui est la position de l'Union européenne, j'aimerais que notre gouvernement soit plus courageux et s'assume en rompant immédiatement toute collaboration avec l'Union européenne. Issa, l'Union européenne a clairement choisi son camp. En diplomatie, leur geste dit tout. » Voilà, là c'est d'après Free Congo. À ce sujet peut-être, hein, vous comprenez que j'étais hier dans la salle, moi-même dans ce briefing presse, donc j'ai quand même des mots, des phrases qui me reviennent du président de la République quand on lui avait posé la question de savoir ce qu'il pensait des sanctions, par exemple, ciblées contre quelques autres, pas autorités, je ne vais pas donner le luxe de les appeler autorités, les terroristes du M23, eh bien, le président de la République a dit « peut mieux faire ». C'est-à-dire que au lieu de sanctionner les sous-fifres, comme ça se passe entre la Russie et l'Ukraine, on devrait sanctionner la personne qui agresse parce que la situation est quasi la même. Poutine a envahi l'Ukraine, Paul Kagame a envahi la République démocratique du Congo. Donc on devrait le sanctionner lui parce qu'il y a des preuves évidentes des militaires rwandais sur le sol congolais sans explication. Il a même donné des exemples. Il dit on partage aussi la frontière avec l'Angola. Il y a des loubaphones en
Angola aussi. C'est pas parce qu'ils ont eu des problèmes avec les Katangais que nous on quitte l'Angola pour venir ici défendre le Lubaka qui sont là. Et même avec le Congo-Brazza, il a même aussi évoqué, il y a des prétextes qui sont là, mais le Congo-Brazza n'a jamais eu des prétextes pour pouvoir avoir la main mise sur nos matières premières et même sur notre sol. Il est allé même plus loin, à dire juste même notre côté agricole aussi profite à l'ennemi rwandais aujourd'hui. Effectivement. Après ces commentaires de Free Congo, un autre commentaire, on le prend, voilà. Katandou Mabiala Joseph qui dit « Face à cet accord, le gouvernement doit chasser cet ambassadeur de l'Union européenne et cesser cette politique de dénoncer seulement. Cet accord confirme que les puissances anglo-saxonnes européennes nous font la guerre par procuration. Nous devons nous réveiller de ces sommeils. » Là, c'est d'après Katandou Mabiala Joseph. Après Katandou, notre internaute, on le prend, voilà. Lito Gilbert qui dit « C'est très bien de les démontrer au monde entier. C'est une grande porte ouverte pour les BRICS. L'Afrique du Sud déjà présent, Chine et Russie. Il faut leur donner une réponse appropriée. » Là, c'est d'après Lito Gilbert. Voilà, après ces sujets, un autre sujet qui a été abordé. Bon, avant d'abord ce sujet, les dénonciations, ce n'est pas seulement du côté pouvoir, gouvernement. Il y a également de ceux-là qui sont de l'autre bord, de l'opposition et autres, qui dénoncent cet accord de l'Union européenne et du Rwanda, notamment Denis Mukwege, qui dénonce ce qu'il appelle les cynismes et les doubles standards des institutions européennes. Voilà, il a tenu un point de presse pour dénoncer cette situation et donner aussi l'historique, comment notre pays peut se défendre face à cette situation. Voilà. Un autre sujet qui a été abordé par les chefs de l'État, tweet 7 sur 7, Félix Tshisekedi sur le prochain gouvernement. Donc, il dit, si l'informateur m'apporte la copie des consultations ce week-end, l'informateur sera désigné le lundi. Voilà, les Congolais sont plus habitués quand il y a un formateur et après il y aura directement le Premier ministre. Or, il y a un formateur qui peut ou n'est pas devenir Premier ministre, comme l'a si bien dit les chefs de l'État. Il évoquait les deux genres, hein, féminin et masculin. Voilà, un homme ou une femme, ça dépend. Voilà, et les chefs de l'État là été si clairs. Et si l'informateur déposait ses consultations, les rapports de ses consultations, ce week-end, lundi déjà, on aura à voir clair la lumière sur ce que sera l'avenir du gouvernement de notre pays. Voilà, des questions abordées par le chef de l'État. On passe ces sujets pour parler de notre sujet public. Voilà, Benjamin Oumba qui dit « La province de l'Ituri est celle qui... si on peut zoomer un peu, je ne vois pas bien, Jocelyn. Je ne vois pas très bien les écrits, c'est vraiment petit là. Benjamin Oumba qui a tweeté, voilà. La province, si on peut zoomer, Jocelyn. Jocelyn est déjà envahi par Damaris Kayembe. Non, donc ce n'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé de zoomer la précédente photo. La précédente photo, pour que possible. Voilà. Les téléspectateurs voient la magnificence. La province de l'Ituri est celle qui exporte beaucoup du bois vers l'Ouganda. Comment expliquer qu'on ne peut même pas fabriquer un simple marteau en bois pour l'Assemblée provinciale? À la place, on a le marteau pour technicien. Vous voyez en image. Ah bah qu'ici demain ce sera machette tournevis, clé de 10. Mais je ne sais pas, c'est quand même assez insolite. Hein. Moi, j'ai vu la photo, après, je me suis dit... Bon, dans ces gars, hein, comme d'habitude, j'ai envoyé ça dans le groupe d'amis. Je regarde, bon, tu as vu Nabino, ça là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. L'Ituri, province encore sous état de siège, on va dire, avec un gouverneur militaire. Il y a eu ces élections, il y a cette assemblée provinciale. Après, on ne sait pas comment ça va marcher exactement. Bako élire gouverneur civil. On va voir hein, dans les prochains jours d'ici mars, avril, comment ça va se passer de ce côté-là. Il y a eu des commentaires, j'aimerais les lire avec vous, oui. Ah, merci pour la photo. Si vous ne comprenez pas la maison, vous t'allez bien. Marteau. Les arabes marteau, bah, juste la bête, la poupe, coupable, non coupable. Ou bien, tout le monde a 10 000 francs. Pépé Mbosso, la séance est levée. Oh, maman, bah, juste quoi, il y a. On va mettre la ACT. Voilà.
Je sais pas, marteau. Un souci de et lis-moi qui, et ben, nous, on en a été. Et on va lutter astuce mot rapide. En plus, il est bien pour voir ce cas. T'as mis à voir ça. Ah, c'est kata. Il est bien. On aura tout vu. Les commentaires rapidement avant la minute de l'information. On a encore 2 minutes. On prend le commentaire. C'est que les internautes ont dit. On dézoome. Voilà. Jules Kayembe qui dit l'intendant de cette institution devrait s'expliquer sur les sujets. Donc il dit, l'intendant, c'est lui qui est chargé de tous les moindres détails. Pourquoi il n'a pas cherché un marteau en avance? Et même il y a un internaute qui a dit que ça se vend à 10 000 francs. Ou bien ils allaient rater. Aïna Simbani. Et le roté, parce qu'il y a un mot de c'est ridiculisé comme ça. Il faut que ça soit symbolique, non? Non, il faut que ça soit symbolique avec moi couronnement, non? Moi, j'étais moi couronnement. Il pouvait même reporter ça. Comme il n'y a pas de symbolique. Mais oui, c'est symbolique, non? C'est symbolique. Et les autres disent quoi? Après, Jules Kayembe, notre internaute, on le prend. Voilà. Agas qui dit le président du bureau de l'Assemblée nationale est un ancien soudeur. Ah, mais le président du bureau d'âge. Le bureau d'âge. C'est un ancien soudeur. Vraiment. Win Kabatala qui dit charpentier. Et puis Jim qui dit cordonnier un jour, cordonnier pour toujours. Pour un tout petit détail. Voilà. Ça part en vrille. Sans manquer de respect, bien évidemment, aux soudeurs, aux charpentiers, aux cordonniers, parce que ce sont des métiers. C'est un boulot noble. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas des chaussures propres, bien. Voilà, Jocelyn a trouvé le marteau. Jocelyn, marteau est bien. Et tout ça. Et c'est visible partout. Bon, je sais pas. Mais bon, toi, tu es quand même aussi hein. Tu sais qu'il y avait des assemblées provinciales qui siégeaient sous les arbres. Oui, il n'y avait pas de bâtiment. Je vois encore Zoé Kabila, candidat gouverneur, en train de battre la campagne là. C'était très bizarre là. Aujourd'hui, quand même, je vois dans toutes les 26 provinces, il y a des bâtiments et qu'on sort. Donc, quand il y a à saluer, on salue. C'est comme le marteau. Là, le drapeau est propre. Il y a aussi ces détails. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter les gens qui affichent des drapeaux sales? On sous un drapeau dans le bureau, on a poussière comme une mouinou et le drapeau. Il y a RDC comme un drapeau au Ouganda. Tellement noir et côté, jaune, c'est bizarre. Donc, ce matin aussi, ça m'est revenu à l'esprit. Si vous avez un drapeau chez vous, ça se lave. Entretenez ça. C'est devenu vieux, changé. Et surtout dans les bureaux de l'État. Surtout je ne vais pas dire où. Ma drapeau, quand on a un bureau, il y a l'État ou bien dans des écoles. La chancellerie, je crois, c'est la chancellerie qui donne. Je crois, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Ou bien ils achètent. Ils peuvent aussi acheter, pourquoi pas. Ça se vend, non? Ça se vend au boulevard. J'ai vu ça vraiment dans un bureau de l'État. Un drapeau très sale. Je ne vais pas citer où. Si eux-mêmes ils savent, ils se sont regardés, vous savez où j'étais passé. Si vous nous suivez ce matin. Il ne faut pas cracher sur la République de la sorte. C'était les derniers commentaires à ce sujet. On va prendre la minute de l'information avec Madame Damaris Kayembe qui est revenue cette fois dans des hauts talons rouges. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour mesdames et messieurs, l'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Sous la demande du président de l'UNPC, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de suivre personnellement le cas du journaliste Stanis Boujakira, détenu dans le locaux de la prison centrale de Makala depuis le 14 septembre 2023. Le chef de l'État estime que le confrère est sans doute victime du dysfonctionnement de la justice congolaise qu'il qualifie de malade en ce qui concerne le traitement des dossiers. Toujours dans le même briefing, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au sujet du protocole d'entente signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Pour Félix Tshisekedi, ces protocoles d'entente est une provocation de très mauvais goût. Félix Tshisekedi estime que ces mémorandums d'entente entre le Rwanda et l'Union européenne va plutôt encourager le pillage de ressources naturelles de la RDC en faveur du régime de Kigali.
Le gouverneur Jean-Tini Ngobila est rentré en homme libre ce jeudi 22 février après avoir été entendu au parquet général près la Cour de cassation. Le chef de l'exécution provinciale a répondu à la convocation lui adressée par cet organe le lundi dernier suite aux présumées fraudes électorales dont il est accusé par la CENI. Au-delà de nos frontières au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a laissé jeudi en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété les reports, tout en assurant que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Escale sur le net, Rufus Lukanga. Après 7 minutes de l'information, je crois qu'on est en train de chuter. Effectivement. Déjà, malheureusement, parce que moi, j'aime beaucoup passer du temps avec vous. Donc, quand on va vers la fin, ça me rend triste. Mais bon, on passe la journée ensemble de toutes les façons. Ça, c'est juste les caméras. Les caméras, voilà, juste une partie de la journée. Voilà, on prend d'autres sujets qui ne sont que des questions pour terminer cette fois-ci. Jocelyn, on évolue cette fois-ci pour chuter. Ah, c'était les derniers commentaires. Prudent Congolo qui disait la conséquence de l'absence des politiques non définies sur la transformation en produits finis des richesses de la RDC, en évoquant le bois, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de bois en Ituri, pourquoi ils doivent utiliser ce genre de marteau, et pourtant ils peuvent en fabriquer eux-mêmes. Voilà. Après, des questions, on les prend, on évolue, voilà. Jessica Tayeb qui dit ce soir, c'était hier, Macky Sall parlait à la RTS et Félix Tshisekedi sur la RTNC. Voilà, deux présidents qui s'exprimaient face à la presse au même moment. Voilà. Deux présidents avec des circonstances, on va dire, différentes. Hein. On a un fin mandat qui entretient le flou et l'autre à peine investi. Ça, hier, c'était son 32e jour d'après les calculs. Du jour de Patrick Meillat, c'est Patrick Meillat qui avait dit ça. Donc, deux mondes différents. Voilà. À part cette coïncidence, il y avait également Bakambu qui jouait et qui a marqué. Hein, Bakambu, ça fait longtemps qu'il a renoué avec les filets. Et hier, il a marqué. Et il a lancé également le message à nos compatriotes. Est-ce qu'on peut dire que Oyobadobaki wana eza solo? Est-ce qu'on peut dire que Zaki a solo donc Mambalobaki? Il y a Léopard, comité de freinage. Et Karagé Mako. Mais il n'est pas le premier à réclamer cela. Hein? Le joueur Rebélé va réclamer, tu sais, à l'époque, on a connu beaucoup Rebélé, on a bêti bien parce que comité de freinage. Cédric Bakambu, à qui on envoie beaucoup de force dans son nouveau club, le Betis Séville, en Espagne, en train de disputer la Liga espagnole. Voilà. Après Bakambu qui a joué hier également, il y avait Simon Banza. On le prend, voilà, qui tout feu tout flamme, qui continue de marquer. Il est déjà à 18 matchs. Sur la fille, la canne, aucun attaquant, aucun avant-centre. Non, écoute, Maëlle, un message à mes supporters et à Tanzanie. Tu as vu ça? Quoi? À Tanzanie, non. Où lui, il disait que non, on a sali binonini. C'est parce que j'ai quitté la Tanzanie pour l'Égypte. Je suis même pas tanzanien. Voilà, Simon Banza, tout feu, tout flamme, il a aidé son équipe Braga. Demain, qui jouait le tout pour le tout. Je ne sais pas comment le match s'est terminé. Je n'ai pas terminé le match. Ils étaient à ex-aequo. C'était pour l'Europa League. Voilà, Braga, il est déjà à 17 buts et 3 passes décisives, seulement en 18 matchs joués. Voilà, j'ai cru voir Nathalie Oko et j'espère qu'elle préparera quand même une petite sélection sur les soirées européennes hier. Comme le président de la République est resté en direct jusqu'à très tard, probablement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps de s'informer sur le sport. Voilà. Alors, ça changera. Savoir du monde, 41% des gens ont échangé leur premier baiser entre l'âge de 13 ans et 15 ans. Pour vraiment, compliqué pour lancer les abords. Je connais ton intention. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut cette expérience. Pourquoi?
Toi, il est bête. Non. Il y a les âges. Il y a un moment, il va 10 ans. Non, moi, c'était quand j'étais bébé avec ma maman. Non, on ne parle pas des mamans. Oh, qu'on parle pas des mamans. C'est qui? On a dit premier baiser. Ma maman, la personne a baisé, étant on a qui bébé. Là, c'est tout à fait naturel jusqu'aujourd'hui, maman. Mais il y a les surnaturel. Pourquoi tu veux que ce soit surnaturel? Toi, es toujours naturel. Ma propre maman. Entre toi et tes nouvelles relations, quand tu grandis. Ah! Dans aux là, ma relation nouée, tout ça, des rencontres. Non, mais bon, c'est vrai que je me souviens toujours de ma première fois. Genre, mon premier bisou, je m'en souviens très bien. L'âge, je peux peut-être oublier, mais j'étais en 5e année primaire, sous un arbre. C'était mon petit lélo, nous va. Bakata. C'était mon petit lélo, Bakata, moto. Solo les communs, tu t'es dit quoi sur les communautés? C'était comme ça. Moi, je voulais même pas faire ça, hein, en fait. Je venais, je voulais saluer la fille, comme ça, le beau robot. Moi, je suis là. Ah, tu sais, sur ça, parce qu'on a empêché le beau, aux gens, au revoir à demain. Dans moi, le beau, tout il est boum. Incroyable histoire. Alors, moi, j'ai raconté, et toi, donc? Toi, donc? Il y a un monde qui n'a pas déjà papa et maman. Non, même pas. Même pas. C'était avec une kimbangiste. Là, c'est... Okima et Lenga Mwinda. Non, là, à cette époque-là, c'est un homme qui est à côté de Lenga Mwinda. Et on habitait la même parcelle, et voilà. Parce qu'il y a un déjà papa et maman. Il y a un peu de temps. Bisakana papa et maman. Il y a Bisakana T. Tu es vraiment copain, copine. Vers quel âge, justement? Quel âge? Vers quel âge? Je me souviens, j'étais en quelle année déjà? 6e primaire, si je me souviens. 5e, 6e. On a 10 ans. 5e, 6e. Mais je me rappelle la première fois où j'ai fait un baiser à une autre fille, elle est là. Alors, on solo. Je t'ai dit, je lui ai posé la question sur l'élanie, où tu es dans le cocaté. Elle est là, moi, elle je t'ai dit. Elle a un sentiment? Elle est là. Si elle me suit, je la salue parce qu'elle me suit régulièrement. Elle me suit régulièrement le vendredi. Je sais qu'elle s'est reconnue, elle a rigolé. Elle a rigolé, effectivement. Voilà. La relation s'est arrêtée ou ça a continué? On a continué, on a fait donc 2 ans. Donc elle avait pleuré de joie. Oui, on a fait 2 ans par la suite. 2 ans ensemble. Incroyable, mon Dieu. 2 ans ensemble. Et moi, à cette époque-là, j'étais en 6e des humanités, elle en 4e des humanités. Elle a pleuré. Voilà. Kevin qui dit, tu vas où, tu es où, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on devient, c'est qui elle, pourquoi elle like tes trucs, tu fais quoi dans la vie? Une question que tu n'aimes pas qu'on te pose. Je connais Kevin Ibongia, je connais, c'est un auteur, il écrit des livres. On a quelques amis en commun aussi, donc je le connais. Quelle question tu n'aimes pas qu'on te pose? Moi C'est moi, je suis toujours ouvert. Non, une question qui peut te mettre en colère là. Non, que tu trouves inutile à poser en fait. Non, les hommes passent. Tu sais, moi je me fâche très difficilement. Et tu m'as déjà vu fâcher? Non, non. On se connaît quand même depuis longtemps. Ouais. Je me fâche très difficilement. C'est vrai que je me fâche, mais très difficilement. J'ai fait l'effort de ne pas vraiment me mettre en colère. Et l'arrêt, bah, c'est gone. Tu vois, donc toujours. Voilà. Donc, tu peux me poser n'importe quelle question. Tu vas répondre. C'est l'Ixangate. Non, c'est l'Ixangate. Ok. Bon, on a terminé, mais je ne terminerai pas cette matinale sans parler de cette personne. Cette personne, moi, je pensais que même après la campagne, il va se séparer de jeunes, mais il est toujours là avec les jeunes. Il s'agit bien de Gyasi Ngimbi Kinkela. Voilà, toujours. Moi, je pensais que juste après, il y aurait un revirement des situations, mais il est toujours là aux côtés des jeunes et il a repris ses habitudes avec l'Issolona Base. Voilà, ses rassemblements avec les jeunes patriotes dénommés l'Issolona Base. Et dernièrement, il était avec les jeunes. Avant que tu continues, tu sais que il est à la base d'un financement. Ici, seulement à la matinale, comme on entend te parler, il a financé notre voyage pour la Côte d'Ivoire, pour aller suivre la CAN. C'est vrai que moi, personnellement, les circonstances n'ont pas permis.
Mais non, tout ça c'est na bokaya non. On fait ça bokaya à gérant. Non, tout ça c'est na bokaya ensemble à Kenda dans Okunanga au lieu de faire des déplacements vu que na Kangama qui na mon sala, j'ai demandé qu'il m'achète un souvenir là-bas de Abidjan. Dans on a dans hôtel on a dit que ça c'est Non, mais j'ai suivi notamment sur Twitter, je crois que j'ai posté ça sur mon Twitter même, ce reportage de Diasing Mikikela, parce que d'entrée de jeu, il avait fait le geste fort, le geste du moment de dénonciation de l'agression rwandaise. Effectivement. Voilà. La photo est là, merci Jocelyn. Il a fustigé cette agression rwandaise. Donc il ne se fatigue pas, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, il est là pour défendre les intérêts des jeunes. Pas seulement de l'Imété, pas seulement de Moamba, pas seulement de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo, de tous les jeunes Congolais, de toutes les populations d'ailleurs, pas seulement les jeunes, les papas, les mamans, partout, avec sa vision étalée dans le rassemblement des jeunes patriotes, à savoir l'amour, le travail et la prospérité. Merci Mikikela. Qu'on salue ce matin si nous suit. Je crois que ça, c'était le rendez-vous du dimanche passé. Le dimanche passé, où il a fait les bilans de l'année 2023 et il a projeté ce qui sera fait cette année. En 2024. Avec le jeune, je pense que cette fois-ci, il va sillonner la République pour parler avec les jeunes, avec ce concept dénommé l'Isolo na base, qui défie les jeunes, qui les conscientise sur les questions d'actualité des leurs, pour leur permettre d'être outillés en tout ce qui concerne le pays et même leur façon de la recherche de la vie. Merci beaucoup pour ce dernier coucou. Je crois que tu dois aussi quelque chose à Freddy Kabengele. Voilà, j'en profiterai de la part de Freddy Kabengele, les doyens, de saluer Ricky Mandungu. Voilà, Ricky Mandungu recevait les salutations provenant de Freddy Kabengele. Moi, je ne suis qu'un simple messager. Je ne fais que passer les messages de Freddy Kabengele. Ricky Mandungu. Donc, voilà. Baba Ricky Mandungu. Bon matin à vous de la part de l'équipe de 50 Bonjour Escale sur le net plus précisément. Nous vous saluons ce matin et espérons que vous allez passer une très 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 bonne journée, comme c'est le cas pour Freddy Kabengele que je vois très en forme. Très en forme aujourd'hui. Et toujours avec cette dose de l'humour et de provocation. Il va provoquer Jean-David Kilo. Donc, ndengemo. À tout niveau à clip. Ça c'est très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est tout, Rufus Lukanga. Je vais prendre Jean-David Kilolo qui va venir avec les 5 questions de l'actualité, avec un invité, bien évidemment, ce matin.